Elle a été poussée à l'impasse par le harcèlement scolaire pendant longtemps. Elle a rencontré le nouvel élève extrêmement cool et arrogant, génial comme toi. Elle t'a coincé dans une ruelle. Je peux tout faire. Tu m'aides à passer ces 3 mois. En grandissant, je te reviendrai. Tu lui relèves le menton. Tu souris d'une manière malveillante. Es-tu sûr de pouvoir tout faire? Sais-tu faire un baiser langoureux? La jeune fille écarquille les yeux en te regardant, toi l'insolent devant elle. La voix que tu utilises pour enseigner résonne à mes oreilles. Première étape, avance jusqu'à moi. Deuxième étape, prends mon visage dans tes mains. Troisième étape, embrasse-moi avec passion. Tu entoures la taille de la fille, des émotions déferlant. Cette étape est cruciale, il faut y mettre du cœur. Je n'ai pas dit d'arrêter, donc tu ne peux pas t'arrêter. Clap. Le son d'une gifle retentit. Le visage pâle de la fille devient instantanément rouge et enflé. Jiang Yao, espèce de garce. Ose prendre la première place de l'année de Zhou Aoxian. Tu veux l'attirer, c'est ça? Si tu oses lutter, je te préviens. Éloigne-toi de mon frère Aoxian. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses pas passer le bac. Les coups de poing et de pied continuent de pleuvoir sur elle. Une douleur intense. Cela fait que Jiang Yao se recroqueville sur le sol froid. Ce n'est pas la première fois. Jiang Yao attend en silence que ces gens se déchaînent. Ses expériences passées lui ont appris. Résister ne conduira qu'à une violence encore plus forte. Cependant, cette fois, Lin Shishi ne compte pas en rester là. Son expression devient de plus en plus cruelle. Tu es plutôt capable d'endurer. Elle relève le visage de Jiang Yao. Elle regarde avec moquerie cette élève brillante et plus belle qu'elle. C'est toujours Zhou Aoxian, la fille dont elle parle le plus tous les jours. Puis, elle enfonce ses doigts dans la joue de Jiang Yao. La douleur aiguë fait que Jiang Yao ouvre les yeux. Face à l'expression arrogante et tyrannique de Lin Shishi. C'est exactement l'expression qu'il faut. À quoi bon d'avoir de bonnes notes? Dans la vie réelle, tu ne feras que travailler pour ma famille. Une personne sans valeur comme toi devrait pourrir dans la boue toute sa vie. Lin Shishi maintient la tête de Jiang Yao. Avec force contre le sol. Elle lui arrache ses vêtements. Prend quelques photos de ce moment et diffuse-elles. À ce moment-là, même les mendiants ne voudront même plus jeter un œil à cette salope. En entendant cela, l'expression engourdie de Jiang Yao laissa apparaître une lueur de peur. Non, lâche-moi. Au secours, qui peut me sauver? La ruelle est très profonde. Personne n'entend les cris de détresse de la jeune fille. Jiang Yao couvre ses vêtements devant elle. Elle se débat avec ses pieds pour éviter ses 2 mains dégoûtantes. Mais elle se fait quand même attraper par les cheveux et traîner en arrière. Tu t'enfuis encore? Si tu t'enfuis à nouveau, je te fais mourir. Elle a donné un coup de pied dans son corps. Lin Shishi a ouvert le couvercle de son thé au lait. Elle l'a versé sur la tête de Jiang Yao. Il suffisait de prendre gentiment la photo. Tu pensais vraiment aller le dire à l'enseignant? Les bâtiments scolaires ont tous été donnés par mon père. Même si tu vas te plaindre au directeur, ça ne servira à rien. Elle s'est penchée. Elle a attrapé les cheveux de Jiang Yao. Jiang Yao a été forcé de relever la tête. Ses yeux étaient pleins de sang. La haine et la rétention qui ne pouvaient plus être cachées étaient complètement révélées. Lin Shishi était un peu surprise. Oh, tu veux vraiment riposter? Que faire alors? Tu n'en es pas capable. Les 2 garçons à côté ont également commencé à rire. Tu es vraiment inconscient, tu oses encore me défier, grande sœur Shishi. Tu n'en as pas assez reçu, hein? Lin Shishi a regardé sa montre coûteuse. Il est presque l'heure du cours. Mon frère Aoxian va venir nous expliquer le sujet cette heure. Dépêchez-toi de prendre la photo et retourne au cours. Juste au moment où le garçon allait soulever le haut de Jiang Yao. Non loin, un tout sautement se fit entendre, ni trop fort ni trop faible. La ruelle était déserte. Ce tout sautement paraissait particulièrement incongru. Les 3 s'arrêtèrent instinctivement, suivant le son du regard. La lumière dans la ruelle était trop faible. On pouvait voir quelqu'un, vêtu de noir, adossé au mur, portant une casquette noire. La cigarette qu'il tenait vacillait. Liu Yaodier, l'un des sbires de Lin Shishi, prit la parole. Ne te mêle pas de ça, ça ne te regarde pas, retourne jouer. Tu es adossé au mur. Tenant une cigarette d'une main, tu exhalais un nuage de fumée. Tu dis doucement, j'ai appelé la police. Liu Yaodier passa sa langue sur ses dents. Espèce de petit con, tu cherches la mort. Tu redresses ton corps, tourne la tête et dis tranquillement. Dans 1 minute, la police sera là. Compte à rebours, 60 secondes. À ce moment-là, l'école a sonné la dernière cloche de la classe. Lin Shishi affichait un air mécontent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais la laisser tranquille. De toute façon, il y aura d'autres occasions. Avant de partir, elle t'a jeté un coup d'œil. Puis, elle a de nouveau baissé les yeux avec un regard froid vers Jiang Yao. Cette fois-ci, tu as de la chance, la prochaine fois ce ne sera pas aussi simple. Jiang Yao s'est lentement relevé en s'appuyant contre le mur. Elle a lissé les plis de son uniforme. Elle a réattaché le bouton qui avait été tiré. Elle a entendu des pas s'approcher d'elle. Elle venait juste d'ouvrir la bouche. Elle t'a vu passer à côté d'elle, les mains dans les poches. Tu es passé sans t'arrêter un instant. Tu as remarqué son regard qui t'observait discrètement. Tu as soudain baissé les yeux vers elle. Tu es resté figé? Tu ne sais même pas dire merci? Jiang Yao a balbutié. Elle n'avait pas encore fini de parler. Tu t'es penché, ta joue se rapprochant soudainement d'elle. Petite fille, à quoi ça sert de juste dire merci? Si tu ne donnes pas un peu de douceur aux autres, qui voudra t'aider la prochaine fois? Un visage qui s'approche brusquement la fait reculer sans arrêt. Tu t'appuies d'une main contre le mur. Tu baisses les yeux sur elle, recroquevillée dans le coin, tremblant de peur. Tu es devenue muette? Que ce soit pour te frapper ou te rabrouer, tu ne dis rien. Tu réalises qu'il faut crier à l'aide seulement après avoir pris des photos. Tu veux juste voir à quel point cette personne est lâche. Jiang Yao est adossé à ce mur froid, n'ayant nulle part où reculer. Juste au moment où tu es sur le point de t'approcher encore. Je t'ai poussé brutalement avec mes 2 mains et j'en ai profité pour m'enfuir. Tu as été surpris et tu as trébuché. En regardant cette personne s'enfuir dans la confusion, j'ai souri avec résignation. Quelle misérable capacité. À ce moment-là, Zhou Aoxian venait juste de terminer la dernière question dans la classe. Les applaudissements qui retentissent couvrent le bruit de la porte qui frappe, ainsi que la voix basse du rapport. Zhou Aoxian, près de la porte au tableau, est le premier à entendre. Le professeur dit qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. En entendant cela, le professeur principal fronce les sourcils et dit « Entre ». Jiang Yao poussa doucement la porte de la classe. Instantanément, tous les regards se posèrent sur elle. Le professeur principal s'écria avec irritation. Jiang Yao est revenu après un demi-cours. Il ne reste plus que 3 mois avant le baccalauréat. Mettre plus d'efforts dans les études est le véritable changement. C'est la seule chance que tu as avec ta situation familiale. Pourquoi tu ne t'en soucies pas du tout? Jiang Yao baissait la tête. Ses cheveux tombaient sur son visage, masquant les gonflements. Mais il ne pouvait pas cacher les contusions sur ses bras. Le professeur principal détourna rapidement le regard. Il feignait de ne rien voir des blessures qu'elle avait. Que fais-tu encore là? Rentre vite à ta place. Jiang Yao marcha silencieusement vers sa place en baissant la tête. En voyant cela, Zhou Aoxian demanda hésitamment. Jiang Yao, ça va? En entendant la salutation de Zhou Aoxian, le dos de Jiang Yao se figea instantanément. Elle leva légèrement la tête. En s'asseyant, Lin Shishi lui lança un regard mystérieux.
Liu Yaodier la fixait aussi depuis le bas de la scène. Son regard était plein de fierté et de provocation. Elle baissa rapidement la tête et retourna à sa place. Sa camarade de classe remarqua que ses cheveux étaient un peu humides et collés ensemble. Elle voulait lui prendre un mouchoir pour l'aider à sécher. Mais elle fut frappée par un capuchon de stylo lancé par Lin Chichi. Lin Chichi, appuyé sur son menton, la regardait avec un regard glacial. Effrayée, sa camarade de classe retira rapidement sa main. Le professeur principal s'exprimait sur la scène. Le dernier exercice. Seul Zhou Haoxian a réussi à le faire dans toute la classe. Merci à Zhou Haoxian d'être venu en deuxième classe pour nous aider avec l'exercice. Applaudissons-le encore une fois pour cela. Zhou Haoxian se tenait là, humble et poli. N'ouvrez qu'après que les applaudissements se soient arrêtés. En fait, Jiang Yao a aussi résolu le dernier exercice. La camarade de classe Jiang Yao a également résolu le problème. Sa méthode de résolution est plus simple que la mienne. Avoir fini de parler, son regard se posa sur Jiang Yao, la tête baissée dans le coin. Lin Chichi dans le public. Tout à coup, elle enfonça violemment la pointe de son stylo dans la table. Jiang Yao, as-tu aussi bien répondu à la dernière grosse question? Le sourire de la directrice se figea légèrement. Elle enseigne les mathématiques dans les deux classes. Elle corrige aussi les copies, elle sait donc naturellement. Zhou Haoxian est le jeune maître de la famille Zhou. Le faire expliquer seul est pour lui permettre de briller. Jiang Yao leva les yeux vers la directrice. Mais la directrice détourna directement le regard. Puisque tu as bien répondu. Pourquoi ne dis-tu rien? Laisse tomber, va dans la classe un peu plus tard. À peine avait-elle fini de parler. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était le directeur. La directrice descendit immédiatement de la scène. Une demande polie. Directeur, avez-vous quelque chose? Le dos de la main du directeur était caché derrière lui. Il hocha la tête. En voyant que Zhou Haoxian était aussi là. Je ne te dérange pas dans ton explication, n'est-ce pas? Non, non, c'est déjà terminé. Le professeur principal a rapidement dit. Puis il a regardé Zhou Haoxian. Zhou, retourne d'abord en salle 1. Zhou Haoxian a légèrement hoché la tête. Il est sorti de la classe en tenant son examen. En te croisant avec le directeur derrière toi. J'ai senti l'odeur de tabac sur toi. J'ai légèrement froncé les sourcils en pensant. Ce n'est pas un bon élève. Le directeur est monté sur l'estrade. La classe 1 et la classe 2 sont des cibles de formation clés de l'école. Vous êtes la garantie du taux de réussite. Maintenant, un nouvel élève va rejoindre la classe. Tout le monde doit s'aider et progresser ensemble. Accueillons le nouvel élève. En entendant cela, le professeur principal était un peu perplexe. Les élèves ordinaires ne changent pas facilement du lycée à 3 mois des examens. Il ne reste que 3 mois avant les examens. À moins qu'ils ne soient pas ordinaires. Le professeur principal ne pouvait s'empêcher de regarder celui qui entrait. Tu as une main dans ta poche. Tu es entré paresseusement. Après avoir enlevé ta casquette. Tu as joué avec quelques mèches de tes cheveux en désordre. Le visage exposé a fait que tous les élèves de la classe ont retenu leur souffle sans s'en rendre compte. Un visage incroyablement cool et arrogant. Même son charme dégage une sauvagerie indomptable. Les filles de la classe se tiennent le visage, éperdues. Après avoir discrètement terminé de regarder, elles chuchotent timidement quelque chose à leur voisin de table. La position de Zhou Haoxian en tant que beau gosse est sur le point de changer. Même Lin Chichi, qui est follement amoureuse de Zhou Haoxian, a l'impression que son cœur rate un battement à ce moment-là. Mais cette personne me semble familière. De l'autre côté du couloir de Lin Chichi, Liu Yaodier l'a reconnu. Il s'est penché pour murmurer. Sister Chi, n'est-ce pas le garçon qui s'est mêlé de nos affaires dans la ruelle? C'est un sacripant. Il se creuse sa propre tombe. Il cherche sa propre perte. À peine les mots du principal se sont-ils tus, que le professeur principal acquiesce immédiatement. Alors, accueillons ensemble le nouvel élève. Des applaudissements retentirent immédiatement en bas. Lin Chichi te regarde en plissant les yeux. Elle est vêtue de marques de luxe. En théorie, elle ne devrait avoir aucun lien avec Jiang Yao, cette pauvre fille. Mais pourquoi l'aiderait-il, mais Yao? Le professeur sourit en te regardant. Nouveau camarade, présente-toi un peu. Tu lèves légèrement les yeux. Tu prononces doucement 2 mots. Chichuo. Le professeur s'apprête à te demander d'en dire plus. Tu demandes paresseusement. Où vais-je m'asseoir? Le professeur regarde autour de lui. Les places viennent d'être réajustées dans la classe. Il ne reste que le dernier rang près de la porte. Mais cette personne a été amenée par le directeur en personne. Finalement, le professeur se fixe sur un élève innocent. Shenki, déplace-toi au dernier rang. Laisse le nouvel élève prendre ta place. Alors que Shenki s'apprête à ranger ses affaires avec mécontentement, tu aperçois soudainement la fille que tu as vue tout à l'heure. Tu es immédiatement devenu intéressé. Alors, tu te diriges vers le dernier rang. Pas besoin, il y a une place libre, non? Je vais m'asseoir là. Tu marches dans un couloir qui n'est pas très large. Jusqu'à ce que tu entendes un petit bruit d'inhalation à ta gauche. Tu t'arrêtes alors. Il semble que ton sac à dos ait été tiré par quelque chose. C'est la chaîne sur le sac qui est accidentellement accrochée aux cheveux de cette camarade de classe. Mais en étant tirée de cette façon, elle n'a même pas crié de douleur. Elle a juste pris une inspiration brusque. Tu la regardes paresseusement sur le côté. Avec ce temps chaud, elle porte une veste. La fermeture est claire et même remontée jusqu'en haut. Tu frappes légèrement son bureau. Tu te prépares à t'excuser. Mais, à la seconde suivante, cette camarade sort des ciseaux de son tiroir. Sans dire un mot, elle coupe la mèche de cheveux qui s'était enroulée autour du sac. Tu ne peux t'empêcher de la regarder encore 2 fois. Elle baisse la tête et remet les ciseaux dans le tiroir. Le coup révélé sans y penser. Cela rend la cicatrice sur ta joue particulièrement rouge. Le professeur principal te voit debout, immobile. Il pose une question curieuse. Qu'est-ce qui se passe avec le camarade Chichuo? Tu jettes un coup d'œil aux cheveux cassés dans la fermeture éclair. Tu jettes ton sac sur le bureau derrière la fille. Tu souris largement. Ça va. Ensuite, tu t'assois sur la chaise. Un regard amusé passe de temps en temps sur la fille au premier rang. Ce qui te fait penser involontairement. Cette fille est intéressante. Le professeur principal, voyant cela, ne dit plus rien. Le directeur acquiesce également, satisfait. Je ne vais donc pas vous déranger pendant le cours. Je vais d'abord rentrer. Prenez votre temps, monsieur le directeur. Le professeur accompagne la personne jusqu'à la porte. Puis, il revient pour continuer le cours. Le délégué de classe va distribuer les nouveaux devoirs. Au milieu des plaintes des élèves dans la classe. Le professeur principal frappe fortement le bureau avec l'effaceur de tableau. Qu'est-ce que vous criez? Il reste 3 mois avant le baccalauréat. Faites bien cette série de devoirs aujourd'hui. Avant la fin du cours, le délégué a collecté les copies. Ceux qui n'ont pas fini sortent et se tiennent debout. Lin Chichi a levé la main. Elle a dit avec espièglerie. Professeur. De toute façon, toute la classe doit faire cette épreuve. Pourquoi ne pas faire une compétition entre les 2 classes? Ainsi, tout le monde aura plus d'enthousiasme pour travailler. Ce questionnaire n'est pas vraiment important. Mais en raison du statut de Lin Chichi, le professeur n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. La suggestion de Lin Chichi est très bonne. Eh bien, faisons ce questionnaire pendant ces 2 cours. Personne n'est autorisé à tricher. Les copies seront collectées après la sonnerie. Lorsque le questionnaire est arrivé dans les mains de Jiang Yao,
Il restait une copie. En la transmettant en arrière, elle a levé les yeux par inadvertance. Tu es appuyé sur ta chaise. Tu la fixes intensément. Leurs regards se croisent. Elle a rapidement détourné le regard. Elle pense que tu devrais l'avoir reconnu. Elle a déposé le questionnaire sur ta table. Puis, elle s'est rapidement retournée. Elle a commencé à se concentrer sur le questionnaire. Le professeur a fait le tour de la classe. Puis il s'est approché de toi. Se penchant légèrement, il a murmuré. Chichuo, tu viens juste d'arriver ici. Tu n'as peut-être pas encore pris tes repères dans cette ambiance d'apprentissage. Tu peux laisser ce devoir de côté pour l'instant. Attends 2 jours pour t'adapter avant de parler de ça. Tu es appuyé contre le dossier de ta chaise. Tu hausses légèrement un sourcil. Alors merci, professeur, pour votre compréhension. Après avoir dit cela, il a étalé la feuille. Puis il s'est couché dessus pour dormir. Le professeur principal regardait l'arrière de ta tête. Les coins de sa bouche ont légèrement tremblé. On dirait qu'il s'agit encore d'une personne pistonnée. Cela va certainement faire baisser les résultats de la classe. Et Lin Chichi, assise au centre, mordait son stylo. Elle gardait un œil sur Jiang Yao derrière toi. Il n'y avait pas vraiment d'échange depuis le début. On dirait qu'ils ne se connaissent pas. Lin Chichi a détourné le regard. Elle a baissé la tête et a écrit son nom avec soin sur la feuille. Zhou Haoxian avait complimenté son écriture, disant qu'elle était belle. L'écriture reflète la personne. C'était une manière de la complimenter sur sa beauté. Elle pensait que ce compliment était unique en son genre. Qui aurait pensé que ce jour-là, Zhou Haoxian a également complimenté Jiang Yao. Jiang Yao, tes écritures sont vraiment belles. Tu résous les problèmes de mathématiques très joliment. Cette fois, tu es première de la classe. J'ai perdu de manière convaincue. Lin Chichi veut être unique. Comment pourrait-elle permettre à Jiang Yao d'être cette épine dans le pied? Les traits deviennent de plus en plus prononcés. Ça perce même la feuille. Profondément gravée sur le bureau. Juste au moment où le professeur principal sortait pour prendre un appel. Elle s'est retournée et a violemment lancé le stylo vers Jiang Yao. Jiang Yao a été frappé à la tête sans s'y attendre. Son front avait une coupure sanglante. Elle n'a pas levé les yeux. On aurait dit qu'elle savait qui c'était. Les gens autour ont retenu leur souffle. Ils n'ont même jeté qu'un coup d'œil. Puis se sont rapidement abaissé la tête. Lin Chichi est la belle de l'école. C'est aussi une personne qu'on ne peut pas se permettre d'embêter. Beaucoup de gens ont déjà subi ces abus. Mais même si on se plaignait au professeur ou au directeur. Finalement, tout le monde a décidé de passer à autre chose. À 3 mois de l'examen final. Tout le monde souhaite traverser cette période sans problème. Jiang Yao a poussé un profond soupir. Elle a sorti une feuille de brouillon. Elle a commencé à recopier les réponses du test. Puis elle l'a passé à Lin Chichi. Lin Chichi lui a lancé un regard comme pour dire que c'était astucieux. Juste avant que le temps ne soit écoulé, Jiang Yao a rayé sur sa copie les réponses correctes de 2 questions à choix multiples. Pendant la pause, Wang Qing, sa camarade de table, a murmuré avec des excuses. Désolé, Jiang Yao. Je voulais te passer un mouchoir. Mais la famille de Lin Chichi est très influente. Nous avons tous peur d'elle. Wang Qing parlait à voix basse. Elle jetait aussi de temps à autre un coup d'œil vers Lin Chichi, de peur qu'elle ne le découvre. Ce n'est rien. Jiang Yao répondit doucement. Ça ne te concerne pas. Éloigne-toi aussi un peu de moi, ça suffit. En fait, tant que tu t'éloignes un peu de Zhou Haoxian, la vie sera un peu plus facile. La fille suivie par Lin Chichi. C'était toutes des filles qui avaient des relations avec Zhou Haoxian ou qui s'en approchaient. Leurs familles sont en relation depuis longtemps. Ou même des amis d'enfance. Elle n'avait pas encore fini de parler. Quelqu'un a frappé à la fenêtre. C'était Zhou Haoxian. Wang Qing sursauta de peur. Elle baissa immédiatement la tête et ferma la bouche. Zhou Haoxian avait un regard doux. Sa voix était également douce. Jiang Yao. Le professeur d'anglais t'a demandé de passer à son bureau pendant la pause de midi pour prendre le test. Jiang Yao jeta instinctivement un coup d'œil dans la direction de Lin Chichi. Comme prévu. Elle la fixait d'un regard sombre. Jiang Yao répondit rapidement par un « d'accord ». Puis elle baissa la tête. Zhou Haoxian voulait juste lui demander ce qui lui était arrivé. Mais Lin Chichi sortit alors avec une expression satisfaite. Oh mon Dieu, grand frère Haoxian. Je vais certainement te dépasser lors de ce prochain examen de maths. Tu n'as qu'à attendre et voir. Zhou Haoxian lui caressa les cheveux. Légèrement gaga. Tu es si mauvais dans certaines matières. Déjà réussir en maths serait un bon point. Ne vise pas toujours trop haut. Qu'est-ce que je dis? J'ai bien étudié ces derniers temps. Lin Chichi murmura. Elle s'accrocha à son bras en faisant la mignonne. Ce soir après les cours, comparons nos réponses en maths. Qu'en dis-tu, frère Haoxian? À ce moment-là, Zhou Haoxian regarda Jiang Yao. Pourquoi ne pas inviter Jiang Yao? Tes compétences en maths sont bonnes. Nous pourrions en discuter ensemble. En un instant, l'expression sur le visage de Lin Chichi se déforma. Juste à ce moment-là, la cloche de classe sonna. Zhou Haoxian ne put que renoncer. Il salua Lin Chichi, puis retourna dans sa classe voisine. Lorsque Lin Chichi retourna à son banc, elle fit un sourire glacé à la beauté. Son visage était sombre. Jusqu'à l'heure du déjeuner, tous les élèves de la classe allèrent à la cantine. Jiang Yao et Wang Qing furent cependant confrontés à Lin Chichi. Elle a bloqué le chemin avec ses 2 petits sbires. L'adversaire arrive avec agressivité. Wang Qing a un peu peur. Que voulez-vous? Lin Chichi incline la tête. Elle feigne l'innocence et la regarde. Wang Qing, j'ai des affaires privées à discuter avec Jiang Yao. Tu devrais d'abord partir. Wang Qing se rétracte un peu. Mais nous allons bientôt manger. Sa phrase est interrompue par le livre que Lin Chichi a jeté sur la table. Lin Chichi la regarde d'un air sombre. Depuis quand es-tu si proche de Jiang Yao, puisque tu la protèges tant? Sinon, devrions-nous en discuter ensemble? Wang Qing secoue rapidement la tête. Elle lâche le bras de Jiang Yao. Alors, Jiang Yao. Je vais d'abord à la cantine. Après avoir dit cela, elle s'est vite éloignée. Il ne reste plus que quelques-uns d'entre eux dans la classe. Il y a aussi un garçon qui dort sur la table. Liu Yaodier tend la main et pousse Jiang Yao à retourner à sa place. Lin Chichi croise les bras. Elle dit d'un air supérieur. Jiang Yao, tu voulais tellement dire oui à Haoxian, n'est-ce pas? Tu veux aussi en profiter pour te plaindre à Haoxian? Dire que je t'ai harcelé? Jiang Yao baisse la tête. Ses doigts serrent un stylo dans le tiroir. Sa voix est très basse. Je ne l'ai pas fait. Lin Chichi agrippe le col de l'uniforme de Jiang Yao. Tu racontes des conneries, je t'ai vu. Petit mignon. Si je te vois encore parler à Haoxian, je vais te frapper, je te jure. Les yeux de Jiang Yao sont pleins de peur et d'appréhension. C'est exactement ce que Lin Chichi aime. Elle a tapoté la tête de Jiang Yao avec ses ongles soigneusement manucurés. Il ne reste que 3 mois avant l'examen final, tu sais. Et si, pendant ces 3 mois, tu te cassais accidentellement la jambe? Ou que tu te cassais le bras par accident? Que devrais-je faire alors? Un cerveau si intelligent. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir entrer à l'université. Les mains de Jiang Yao pendent à ses côtés, serrées si fort qu'elles deviennent bleues. Ses yeux sont remplis de peur et son visage est livide. Parce qu'avant cela, il y avait une fille dans la classe.
qui est tombé de manière inexplicable dans les escaliers, se blessant la tête et a dû quitter l'école pour se soigner. Juste à ce moment-là, un bruit énorme retentit soudainement depuis la table. Tu te redresses paresseusement. Ton visage est rempli de répulsion d'avoir été réveillé. Tu ne fais rien de bon. Vous ne faites que traîner ici comme des mouches. Tu viens de passer ton temps à dormir allongé. L'Inchichi ne t'a pas pris au sérieux. À présent, elle baisse les yeux vers toi. Eh, nouvel élève, qu'est-ce qu'il y a? Tu espères encore jouer les héros pour sauver la demoiselle? Puisque tu es nouveau ici, je ne vais pas te reprocher ce qui s'est passé dans la ruelle. Mais je veux te rappeler quelque chose. Ce lycée de Qingyuan. Si tu veux vivre ici tranquillement, évite de te mêler de ce qui ne te regarde pas, d'accord? Tu es appuyé contre le dossier de la chaise, levant légèrement les yeux. Tu as répondu d'un air impassible que tu ne comprenais pas. Cela a irrité l'Inchichi et ses sbires. Sans lui laisser le temps de parler. Un de ses sbires a l'intention de te donner une leçon. Liu Yaodier a lancé un coup de poing. Tu as levé la main et lui as tourné le poignet de 90 degrés. Un autre larbin, Fan Yuebin, a essayé de t'attaquer par derrière. Tu l'as également écarté d'un coup de pied. Ensuite, tu as ramassé un stylo à billes sur la table. Tu as saisi le cou de Fan Yuebin. Tu l'as poussé contre la table. Tu as enfoncé le stylo à billes directement dans son œil. Fan Yuebin a crié de terreur. L'Inchichi a également reculé, effrayé. Ce stylo à billes n'était qu'à moins d'un centimètre de l'œil de Fan Yuebin. Soudain, une main fine et frêle s'est posée sur ton poignet. Jiang Yao a crié avec inquiétude. Attends un instant. Tu lui as jeté un coup d'œil. Une froideur et une rancune discrète ont lentement émergé. Tu m'interromps? La voix de Jiang Yao était très douce. Se battre à l'école te fera expulser. Tu ne pourras donc pas passer le bac. Ça ne vaut pas la peine pour ce genre de personne. Ça t'énerve ce genre de personnalité molle. Bien que je ne prévoyais pas de frapper réellement. Mais cette interruption a suscité beaucoup de colère. Qu'est-ce que ça te fait? Retire ta main de là. Jiang Yao n'osait pas lâcher prise. Elle a même tendu l'autre main pour saisir ton poignet. Si tu lâches d'abord, je retirerai ma main. Tu l'as regardé en silence un moment, puis tu as dit avec un ricanement. Tu as dû devenir idiot à force de trop étudier. Il te harcèle. Je t'aide. Et tu oses encore marchander avec moi. Après avoir dit cela, tu as lâché le coup de Fan Yuebin. Fan Yuebin s'est rapidement échappé sous le stylo. Liu Yaodier se tenait le poignet en murmurant. Petite sœur Chi, tout à l'heure, pendant la pause, je suis allé demander à mon père au sujet de sa maîtresse. Cette personne a été placée ici par le directeur. Sa famille a des relations. De toute façon, il prévoit de partir à l'étranger. Il reste à l'école un moment avant de partir. Nous allons faire preuve de tolérance cette fois-ci. Le professeur principal est la maîtresse du père de Liu Yaodier. Elle a mis beaucoup d'efforts pour épouser un homme riche. L'Inchichi t'a lancé un regard de mécontentement. C'est Chicho, n'est-ce pas? Tu es impressionnant, je me souviendrai de toi. Puis elle se retourna pour regarder Jiang Yao. Cette fois-ci, tu as de la chance. Ce soir, après les cours, je t'attendrai dans la ruelle. Tu ferais mieux de venir. Sinon, le baccalauréat. Les doigts de Jiang Yao étaient bien enfoncés dans sa paume. Elle a mis longtemps à apaiser son agitation intérieure. Elle se retourna pour te remercier. Mais derrière elle, il n'y avait déjà plus personne. Jusqu'à ce que le cours du soir touche à sa fin. Le téléphone de Jiang Yao a vibré. Elle baissa les yeux sur l'écran de son téléphone. Le message reçu la rendit confuse. Elle leva les yeux. L'Inchichi releva le menton. Elle agita son téléphone devant Jiang Yao. Son regard était à la fois moqueur et indifférent. Comme un diable revêtu d'un beau déguisement. Le message disait. Petite mignonne, je t'attends dans la ruelle. Jiang Yao remit son téléphone dans le tiroir. Mais elle fit tomber la gomme par terre. En se baissant pour la ramasser. Elle remarqua le stylo tomber à côté de sa chaise. Jiang Yao ramassa les objets pour te les rendre. Elle marqua une pause. Elle mit le stylo dans sa propre poche. Après la fin des études de soir. Tu pris ton sac et te leva pour partir. Jiang Yao te suivit immédiatement. Après avoir quitté l'école. Tu alluma une cigarette et la mordilla à lèvres. En te tournant, tu remarquas la petite queue derrière toi. Tu lui lançais un coup d'œil par-dessus ton épaule. Elle baissa immédiatement les yeux sur ses orteils. Tu avais les yeux à moitié fermés. Il expulse un anneau de fumée. Les mains dans les poches, il continue d'avancer. Une petite queue le suit à nouveau. Tu fais un pas, elle en fait un. Finalement, ton dos est appuyé contre un arbre. Tu lui fais un signe de la main. Jiang Yao s'approche de toi à petits pas. Que veux-tu dire? Tu observes la fille devant toi, qui n'atteint même pas ton épaule. Sa frange masque une partie de son visage. Elle n'a pas l'énergie typique de son âge. Elle semble complètement enfouie dans l'ombre. Jiang Yao sort un stylo de sa poche et tout le temps. Je l'ai trouvé. Tu prends le stylo. Tu réponds simplement, merci. À peine après quelques pas, Jiang Yao se retrouve bloqué devant toi. Tu la regardes avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jiang Yao lève timidement la tête pour te regarder. Cela te permet aussi de voir les marques rouges et bleues sur ses joues et son cou. C'est pendant la journée que j'ai été frappé dans la ruelle. Il y a peu de gens qui, avant le bac, peuvent encore changer de filière pour aller dans une classe d'élite à Qingyuan. C'est le principal qui t'a introduit. Le professeur principal et l'Inchichi ont peur de toi. Donc, Jiang Yao prit une légère inspiration. Comme pour se motiver. Peux-tu m'aider? En voyant cela, tu as juste dit lentement. Pourquoi devrais-je t'aider? Avant, quand j'ai été frappé, je suis allé voir le professeur principal. J'ai même porté plainte. Mais je n'ai pas eu de nouvelles. En entendant cela, tu n'as même pas levé les yeux. Oh, alors tu es assez à plaindre. Alors je ne sais plus quoi faire. Jiang Yao regardait tes yeux, cachant une lueur d'espoir. Le professeur principal te respecte beaucoup. L'Inchichi et ses sbires te craignent aussi. Je sais que tu trouves ça risible de le dire. Mais peux-tu vraiment m'aider? Tout à coup, tu as ri de manière désinvolte. Trouvez cela drôle, et pourtant, tu dis ces choses inutiles avec insistance. Est-ce que j'ai Notre-Dame écrit sur le front? Te faire croire que je fais de la charité? Après avoir dit cela, tu te retournes et pars. Jiang Yao court après toi, anxieusement. On dirait qu'elle a pris une certaine décision. Elle ouvre difficilement la bouche. Tant que je survis à ces 3 mois avant le bac. Tu peux me demander n'importe quoi.